Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal censé faire le point sur ce qui s'est passé vendredi, aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Alors nous avions souvent eu l'occasion de dire que c'était le week-end qui se passait des événements importants et lesquels évidemment influençaient dès le lundi les marchés. Alors là, on ne peut pas avoir plus bel exemple de ce que je viens de dire puisque nous avons eu ces fameuses frappes américaines pendant le week-end, frappes américaines dites chirurgicales. Le mot est quand même un peu pénible dans la mesure où des frappes militaires n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la chirurgie, mais bon, retenons qu'effectivement c'est un exploit militaire puisque les fameux B2 ne se sont pas fait remarquer, ils sont venus en Iran, ils ont largué leurs super bombes que seuls les Américains détiennent. Nous sommes dans le gigantisme militaire et d'après M. Trump, c'est un succès total. Tout a été détruit et les fameux B2, les petites bêtes à 2 milliards de dollars, sont rentrés bien gentiment aux États-Unis. Bref, pas de dégâts pour les États-Unis, que des dégâts pour l'Iran et donc incontestablement un succès militaire avec Israël qui est aux anges évidemment et qui remercie les Américains et M. Trump qui lui aussi est très content de sa décision et surtout de cette opération militaire, ce qui lui permet de dire qu'en réalité il n'y a pas véritablement déclaration de guerre à l'Iran, mais simplement une protection d'Israël, une protection même du monde, puisque les menaces nucléaires iraniennes font effectivement peser sur le monde entier de très très graves menaces. Alors, il faut bien comprendre que M. Trump, évidemment, il faut qu'il essaie de composer avec une opinion populaire des Américains qui ne voient pas du tout d'un bon œil des interventions militaires. Même dans le camp républicain, il y a des dissensions. Enfin, globalement, un certain nombre de personnes estiment quand même qu'après tout, les États-Unis et Israël ont fait, suivant le mot maintenant célèbre du chancelier allemand, ils ont fait le sale boulot. Alors, toute la question, c'est de savoir ce qui va se passer sur les marchés, comment les marchés vont-ils prendre la chose. On peut constater que finalement, ce matin, c'est quand même un grand calme plat, et ce calme plat peut s'expliquer par le fait que les opérateurs cherchent à savoir si il peut y avoir des conséquences économiques graves suite à l'intervention américaine. Alors, commençons par le commencement, à savoir chercher à comprendre ce qui se passait déjà sur le marché français vendredi. Nous avons vu que jeudi déjà, nous étions dans une position assez inconfortable. Inconfortable parce que le CAC 40 venait de casser les 7600 points. Et donc là, c'était la porte ouverte pour aller rechercher à combler des gaps, notamment celui qui est important là dans la zone des 7350 points. Et la bougie de jeudi était quand même une bougie rouge bien pleine. Et si elle était bien pleine, ben ça veut dire que le cours de clôture, il s'est situé au plus bas de la séance. En termes de psychologie tirée de l'enseignement des chandeliers japonais, le moins que l'on puisse dire, c'est que les vendeurs ont remporté la bataille haut la main et que finalement, les acheteurs ont laissé, entre guillemets, filer le CAC 40. Alors,
vendredi, il y a eu quand même une réaction des acheteurs, puisque l'on voit que le CAC 40 a repris 0,48% et que finalement, il clôture à 7562 points. Alors, un premier enseignement, d'une part, c'est qu'effectivement, on n'a pas réintégré les 7600 points. Et d'autre part, c'était une séance un petit peu particulière, puisque c'était ce que l'on appelle la journée des sorcières, avec des contrats à terme qui venaient à expiration, et donc naissance de nouveaux contrats à terme. Donc ce sont des séances dites très techniques, où effectivement, eh bien, l'on voit que les opérateurs réajustent leur position en fonction de ces nouveaux futurs. Il y a généralement beaucoup de volume, donc une séance très volatile. D'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il s'agit d'une petite bougie rouge avec de grandes marches, grandes mèches, notamment une grande mèche supérieure. Donc, encore une fois, notre CAC 40, il nous a laissé un beau suspense vendredi en ne réintégrant pas les 7600 points. Alors évidemment, on ne pouvait pas prévoir qu'en réalité, M. Trump allait prendre sa décision. Il avait dit qu'il la prendrait dans les 15 jours à venir. En fait, il a trompé un peu son monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis sans doute que sa décision était déjà prise depuis un moment. Bref, il a cherché à feinter, et effectivement, quelque part on peut dire bravo, puisque les Iraniens ne s'attendaient pas à ce déferlement de bombes et l'intervention de ces fameux B2. Alors, nous en sommes là. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? En fait, la grande question, et on va le voir que c'est la même pour les États-Unis, comment vont réagir les Iraniens? Est-ce qu'il va y avoir toute une suite d'attentats? Parce qu'après tout, c'est finalement la seule arme dont disposent vraiment les Iraniens. Est-ce qu'il va y avoir des attentats, notamment sur le sol américain? Est-ce qu'il va y avoir des attaques contre les zones occupées par les Américains dans toute la région? Rappelons qu'il y a 40 000 soldats qui sont tout autour de l'Iran. Donc est-ce que l'Iran va chercher à se venger en attaquant ces bases américaines? Monsieur Trump est d'ores et déjà venu dire que si jamais il y avait une velléité en ce sens par les Iraniens, eh bien la réaction serait d'autant plus violente. Bref, nous sommes dans un déferlement de testostérone, mais ce qui, encore une fois, est une vraie source d'inquiétude, c'est que le régime des mollahs, c'est a priori pas un régime très rationnel, et que donc il y a effectivement un risque de jusqu'au boutisme, une forme de suicide. Et il est vrai que pour les mollahs, c'est soit disparaître, soit chercher à se maintenir. Et donc, il faut faire très attention dans ce contexte. Au mieux, on risque d'avoir un certain attentisme. Alors graphiquement, parce que finalement c'est ça ce qui nous intéresse, ouais, la conclusion elle est assez simple. Soit on réintègre clairement les 7600 points, et là on pourra donner une petite prime au camp acheteur, soit effectivement on reste en deçà des 7600 points, et donc on ne parie sur rien, et certainement pas sur une victoire des acheteurs. Donc, nous sommes dans une grande période d'incertitude. Nous sommes malheureusement obligés de subir ces événements internationaux que l'on peut qualifier de dramatiques. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, on voit qu'en fait, il y a quand même une grande similitude avec le CAC 40, puisque
Le CAC 40, il est aux portes des 7600 points, on vient de le voir. On ne sait pas s'il va réintégrer, pas réintégrer. Quant au S&P 500, il joue les petits oiseaux. Et le petit oiseau, eh bien, il est sur sa branche. Il est sur la branche des 5170 points. Et il se met dans une situation bien inconfortable puisqu'il grignote un petit peu sa branche, puisque le S&P 500 a clôturé à 5967,84, grosso modo, à 2 points et un peu plus en deçà des 5970 points. Donc encore une fois, vendredi, a priori, les opérateurs n'étaient pas au courant des intentions de M. Trump. Et il va falloir savoir si les marchés, finalement, ou félicitent M. Trump en disant, après tout, finalement, on va commencer à y voir beaucoup plus clair. C'est quand même une menace, la menace iranienne, qui durait depuis plus de 40 ans, voire 50 ans. Est-ce que finalement, on va être à peu près maintenant tranquille? Est-ce que le pavé dans la mare va effectivement, après avoir éclaboussé toute cette mare, finalement disparaître et la mare retrouver sa quiétude? Nous en sommes là. Rien honnêtement de moins certain. Finalement, la crainte là immédiate, c'est une fermeture du canal de Dormouz. Parce que là, effectivement, il y aurait une crise pétrolière. Alors, certains vont dire non mais quand même, les Iraniens n'ont pas perdu totalement toute forme de rationalité. Et franchement, aller mécontenter la Chine qui a vraiment besoin du pétrole iranien, mécontenter l'Inde, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent dans le contexte. Et n'oublions pas non plus que la Chine exporte beaucoup de ses produits vers l'Iran. Donc il y a peut-être intérêt à retrouver un semblant d'harmonie dans ces relations internationales. Quant à la Russie, est-ce que véritablement elle a envie d'aller se mêler de ce conflit alors même qu'elle a déjà, j'allais dire malheureusement, tant à faire avec l'Ukraine? Bref, l'Iran est complètement isolé et cet isolement, eh bien, peut peut-être effectivement inciter les investisseurs à voir encore une fois le verre à moitié plein. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir aussi, j'allais dire, des vengeances mesquines, bien que terribles, qui seraient tout simplement que les Iraniens relancent les fameux dormants, ces terroristes qui n'attendent qu'un signe, qu'un geste pour mettre un petit peu partout des bombes et provoquer l'horreur. Alors nous en sommes là. Et encore une fois, nous ne pouvons que subir tous ces événements dramatiques. On va en rester, comme pour le CAC 40, sur des considérations graphiques et techniques. On surveille les 5970 points et en deçà, eh bien, on pourra plutôt faire un petit clin d'œil au camp vendeur avec, je le rappelle, toute une zone là dans la zone des 5775 points, eh bien, on voit bien qu'il y a effectivement des gaps à remplir. Donc, grosso modo, on pourrait, sur le S&P 500, en théorie, perdre entre 200 et 250 points. Donc, c'est quand même un risque dont il faut absolument tenir compte. Voilà nos réflexions, non seulement du jour, mais peut-être aussi pour les jours à venir. Il y a des points graphiques importants à surveiller. Il ne faut peut-être pas se précipiter à l'achat. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Vous rappelez que si vous mettez des petits pouces ou que vous faites des commentaires, nécessairement, vous faites un grand plaisir. Voilà, à bientôt.